Hello à tous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Nous allons parler des signes de l'hiver, le solstice d'hiver qui aura lieu le 21 décembre, va nous proposer d'entrer dans l'énergie de trois signes, les signes de l'hiver. Tout d'abord, le premier signe qui est le Capricorne. Donc là, vous voyez le dessin de la carte de l'oracle de l'étoile sacrée, qui représente le Capricorne. On voit un personnage assis avec une petite horloge, des montagnes au loin et des racines. Le Capricorne, donc je vais vous expliquer à quoi il correspond. Ensuite, on aura le Verseau. Je vais essayer de faire. On ne voit pas très bien le Verseau. Il y a du mal à arriver le Verseau. Allô, allô. Ah, voilà. Une jeune femme avec un certain mouvement, une jarre remplie d'eau qui vient du ciel et qu'elle déverse sur terre. Ensuite, on a les poissons, le dernier signe de l'hiver. Donc, vous voyez, c'est une jeune femme à genoux qui déverse de l'eau. Il y a deux poissons. Il y a un poisson qui remonte et il y a un poisson qui descend. Ça, c'est le signe de l'hiver. Et ensuite, je vais faire avec vous un tirage avec l'oracle de l'étoile sacrée pour vous montrer comment vous préparer à bien vivre l'hiver, comment faire votre tirage en trois cartes, comme nous avions fait pour l'automne. Allez, c'est parti. Donc, le Capricorne. Le Capricorne, c'est donc un signe de terre qui va, qui va représenter principalement deux choses. Le Capricorne, il y a le désir d'élévation, une certaine quête d'ascension, d'élévation. Donc, on peut le voir sur le plan matériel comme une ambition à réussir socialement, à s'épanouir dans sa carrière, à réaliser ses ambitions professionnelles. Mais aussi, on peut le voir comme la possibilité de se détacher justement de préoccupations trop matérialistes pour s'élever intérieurement, pour rejoindre notre essentiel, notre âme, notre esprit, par un certain détachement du monde extérieur et de ses attraits. Donc, ça va représenter cette introspection. Vous voyez, elle est dessinée méditante, en posture de méditation, avec les montagnes qui représentent la hauteur et l'élévation. Donc, on peut le vivre à différents niveaux. Dans tous les cas, ça nous demande du temps, de la patience, de la persévérance et d'avoir quand même, je dirais, d'avoir des priorités dans la vie pour atteindre nos objectifs sans se laisser distraire. Voilà, donc ce signe-là va donc démarrer le 21 décembre jusqu'au 21 janvier, donc ça peut varier à un jour hein, selon les années, il faut vérifier dans le calendrier, mais grosso modo c'est ça. Et lorsque nous traversons un signe, même sans nous en rendre compte, cela vient activer ce signe dans notre horoscope, dans notre carte du ciel natale. D'accord? Donc là où vous avez le Capricorne, lorsque le soleil va être dans le signe Capricorne dans le ciel, donc au solstice d'hiver jusqu'au 21 janvier, le soleil va venir éclairer, réchauffer, allumer, mettre en lumière là où se trouve le Capricorne dans votre carte du ciel natal. Donc, vous le savez, on a la roue du zodiaque, les 12 signes, on les a tous dans notre carte du ciel, mais certains sont mis en valeur et d'autres sont moins vécus, moins importants. Donc, si vous savez où est le Capricorne, eh bien, vous pourrez peut-être mieux comprendre cette période qui va arriver. Donc, bien sûr, si vous êtes du signe du Capricorne, si vous avez la Lune en Capricorne, que vous êtes une femme, si vous avez Mars en Capricorne, si vous êtes un homme et si vous avez un ascendant Capricorne, vous allez être beaucoup plus sensible à ces énergies qui vont vous toucher plus particulièrement. Bien, alors, quand le Soleil rentre dans un signe, il peut activer à la fois les points faibles et les points forts. Donc, les points forts du Capricorne, ça va être la structure, la concentration, le sérieux, la responsabilité.
l'application à la tâche pour aboutir à aller jusqu'au bout de ce qu'on a décidé. Et les points faibles pourraient être trop d'isolement, du repli sur soi, un côté méfiant ou calculateur et un côté peut-être, j'ai marqué là, j'en ai marqué un. Ah oui, pessimiste, évidemment, qui voit les choses en noir, hein. Donc attention de rester certes centré, mais de garder quand même une certaine joie de vivre. La ressource du Capricorne, on peut la représenter par le minimalisme. Le minimalisme, c'est la faculté de se détacher de tout ce qui peut nous paraître superficiel ou éloigné de nos objectifs pour revenir à l'essentiel et donc faire le vide, le silence en soi, revenir à soi et se concentrer sur les choses qui sont importantes pour nous. Nous avons développé, petite parenthèse, donc avec Edith, mon amie sophrologue, nous avons développé cette ressource sous forme d'une guidance, d'une méditation, d'une séance de sophrologie autour de la ressource du minimalisme du Capricorne. Donc, si cela vous donne envie de vivre cette expérience du Capricorne à l'intérieur de vous et d'aller activer cette ressource, je vous mettrai le lien ci-dessous pour que vous puissiez avoir accès à ces méditations qui sont en vente actuellement. Et jusqu'au 22 décembre, il y a une offre de lancement. Donc, nous continuons avec le signe du Verseau. On le voit bien. Voilà. Donc, cette femme semble légère, aérienne, c'est un signe d'air, et pourtant elle porte une jarre de laquelle elle déverse une eau céleste avec des étoiles. On le voit bien sur la carte. Une eau étoilée qui représente les inspirations qui nous viennent d'en haut. Donc ça peut être le contact avec le monde angélique, ça peut être l'inspiration, ça peut être le désir d'étudier ce qui est plus grand que nous, ce qui est dans le ciel. Donc l'astronomie, l'astrologie sont reliés au signe du Verseau. Mais le Verseau, c'est avant tout l'envie de faire évoluer la société, de s'engager dans des projets collectifs ou dans des projets à plusieurs qui vont permettre d'apporter de la créativité, de l'innovation, du renouveau et surtout de l'espérance d'un monde meilleur, plus humain, plus fraternel, parce que le Verseau aime beaucoup l'amitié et pour lui, les gens sont égaux et il a à cœur d'amener ses valeurs dans le monde. Il voudrait, avec ses amis, collaborer pour un monde meilleur. Il a plein d'idées. Et pour cela, il doit développer son individualité pour ne pas se fondre dans le groupe, mais vraiment être lui avec sa spécificité. Donc le Verseau va venir nous chercher dans le besoin de trouver notre différence, notre originalité, notre spécificité, notre individualité. C'est donc le signe qui va commencer du 21 janvier jusqu'au 21 février. Et il va mettre en lumière notre besoin d'innovation. Bien évidemment, avec l'entrée de la planète Pluton en Verseau, Pluton est une planète de force, de puissance, de pouvoir. Cela va activer, selon moi, à la fois le bon côté du Verseau et le mauvais côté du Verseau. Donc le bon côté, c'est la puissance créatrice et innovatrice. On va avoir envie de renouveau, de se renouveler, de se réinventer, de créer des choses nouvelles. Et le mauvais côté du Verseau pourrait être l'égocentrisme et l'individualisme, c'est-à-dire quand il n'arrive pas finalement à trouver sa place dans la collectivité, il peut être assez centré sur ses besoins personnels et parfois assez égoïste. Un autre mauvais côté du Verseau pourrait être le côté anarchique, rebelle, c'est-à-dire qu'il recherche la liberté
absolu, il n'aime pas la contrainte, hein. Contrairement au signe précédent qui accepte le Capricorne, la contrainte et le cadre pour atteindre ses objectifs, le Verseau voudrait garder sa liberté d'esprit, d'expression, et parfois il a du mal avec le cadre. Donc ça peut être un petit défaut pour lui qui fait qu'il peut courir partout et se disperser, euh, et en fait parfois un petit peu tourner en rond, alors qu'il a un grand potentiel d'innovation et de créativité. Donc attention à ces défauts du Verseau qui nous guettent, l'agitation, l'être trop centré sur soi, euh, voilà. Alors que dans sa force, c'est vraiment le visionnaire, celui qui va amener la nouveauté et qui est très intéressé par ce que va devenir le monde et ce que sera le futur. Les poissons. Donc les poissons font suite, décidément, j'ai du mal avec les cartes de couleur claire. Voilà, j'espère que vous voyez à peu près. Donc, ce sont de magnifiques dessins qui ont été réalisés par Anne-Laure Bailey, qui a un studio de graphisme qui s'appelle Studio Eucalyptus. Et pour ceux et celles qui me découvrent sur YouTube, nous avons co-créé cet oracle ensemble, Anne-Laure et moi, l'année dernière. Donc, je vous mettrai le lien si vous souhaitez vous le procurer sous la vidéo. Voilà, donc au passage, elle s'est inspirée de mes textes et de mes poésies. Donc, on a des dessins assez originaux qui sortent de l'ordinaire. Donc, les poissons, c'est un signe d'eau qui nous invite à lâcher prise et à ressentir, à lâcher notre tête et à aller au fond de nous, voir ce qui se passe. Ça peut être dans nos émotions, ça peut être dans notre intuition et dans nos ressentis profonds. Le poisson, il a besoin de se connecter à quelque chose de plus grand, de plus vaste. La vie matérielle, la réussite matérielle en général n'est pas sa priorité. Il aspire à faire partie d'un tout, à être utile. Il est souvent dévoué, il est aussi souvent distrait, il plane, il rêve un petit peu, il est parfois idéaliste. Donc, les forces des poissons vont être l'intuition, la capacité à se sentir connecté à quelque chose de plus grand que lui, que ce soit par un lien d'âme avec autrui, que ce soit par une réceptivité, une sensibilité aux forces de la nature, ou encore par la prière, la méditation, l'introspection, ou toute forme de développement spirituel. Ça, c'est notre poisson. Et bien évidemment, dans ses points faibles, il peut être naïf, influençable ou très dépendant sur le plan affectif en allant chercher à combler cette grande soif d'amour et en étant facilement dépendant d'autrui dans sa vie sentimentale. Sa force va être le don de soi et les forces de guérison. On va trouver dans notre signe des poissons les thérapeutes, les soignants, tous ceux qui vont se dévouer pour les autres. Donc, lorsque nous allons traverser le signe des poissons du 21 février au 21 mars, nous allons peut-être ressentir ce besoin de connexion avec quelque chose de plus grand, de dévouement et ou de guérison. Alors, j'emploie ce terme, pour moi, je trouve ce terme très beau, la guérison, mais je l'emploie au niveau symbolique. C'est-à-dire que pour réussir dans la vie, pour s'épanouir, on le sait tous, on va traverser des hauts et des bas. Et on va avoir des choses à guérir, entre guillemets, à soigner, à prendre soin et à dépasser. Le poisson, c'est typiquement euh, la carte, le signe qui nous invite à faire ce chemin de guérison intérieure pour renouer avec notre moi profond et nous sentir alignés. Donc ce poisson, il a aussi des faiblesses, hein, je l'ai dit, l'illusion, la fuite, la dépendance affective, mais aussi les addictions, et notamment une nouvelle addiction qui est assez présente aujourd'hui, c'est l'addiction au virtuel. Le virtuel, ça peut devenir une drogue, hein. Les réseaux sociaux, les ordinateurs, quand on voit que des enfants passent 5-6 heures par jour sur les écrans,
on se dit qu'il y a besoin d'une guérison là aussi pour retrouver et préserver la sensibilité du cœur qui ne peut être déployée, j'ai envie de dire, que dans la vraie vie, avec des relations humaines, avec des animaux, avec la nature, avec la beauté, avec la musique, avec la poésie, avec le chant, avec des activités manuelles, bref, de reconnecter son lien avec le vivant et avec le cœur, plutôt que d'être tout le temps derrière un écran, même si je l'avoue, j'y suis en ce moment et vous aussi. Mais après, le tout, c'est de ne pas en faire une addiction. Voilà. Donc voilà nos trois signes. Euh, donc nous allons traverser ces trois signes durant l'hiver. Et l'hiver est une saison, comme, comme on le voit dans la nature, où on n'a pas envie de s'extérioriser, comme l'été. On a envie de rester chez soi. On a envie de temps de repos, de relaxation, d'introspection, de réflexion. On a envie d'être avec nos proches, d'être dans la chaleur humaine, dans la chaleur d'un foyer. Voilà. Donc, ce temps pourrait vraiment être mis euh, à profit pour vous poser les bonnes questions. Déjà, c'est un temps qui est à cheval entre les 2 années, donc on a envie de faire un bilan, on a envie d'avoir des projets pour 2025, mais avant de se précipiter dans des projets utopiques, ça peut être bien de faire un point. Où j'en suis? Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce que j'ai envie de garder, de continuer? Qu'est-ce que j'ai envie de laisser derrière moi? Je suis prête à tourner la page dans quel domaine? Ou avec quelle personne? Ou quelle situation? Et qu'est-ce que je mets en place pour mon renouveau 2025? Donc, je vous propose un tirage de cartes qui va s'inspirer de mes trois cartes là. C'est-à-dire, la première carte que je vais tirer, je vais faire un exemple avec vous, mais vous pourrez le faire vous-même. La première carte, elle va avoir l'ambiance du Capricorne, c'est-à-dire elle va dire, pose-toi et tire une leçon de ton année 2024, de tes expériences. Qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Qu'est-ce que tu veux garder? Il est temps de faire le bilan. Tu vois, on a une petite horloge là. C'est le temps. Le temps du bilan, de la réflexion, de la maturité, ça va nous aider à poser des bases sur lesquelles on va s'appuyer et on va dire ça, je ne suis plus d'accord et ça, vraiment, je voudrais le développer. Deuxième carte que l'on va tirer, ça va être l'énergie du Verseau. Ça va être pour se projeter dans le futur. Donc notre futur, ça va être 2025 dans un premier temps. Donc, quel projet j'aimerais réaliser? Qu'est-ce qui est essentiel pour moi en 2025? Alors, je rigole parce que je vais le faire avec vous, donc si ça se trouve, ça va être des messages pour moi. Je vais demander à ce que ça soit pour vous, mais voilà. Donc, le verso, ça va être, la deuxième carte, ça va être, quelle est la vision de moi dans mon futur? Comment je vois 2025? Qu'est-ce que j'aimerais réaliser en 2025? Et la troisième carte, ça va être, pour y arriver, j'ai besoin de guérir quoi? Est-ce que j'ai un pardon à faire? Est-ce que j'ai des mémoires émotionnelles à évacuer, des blessures émotionnelles qui m'empêchent d'avancer? Travail sur moi-même à faire avec un thérapeute? Est-ce que j'ai besoin de me reconnecter à ce qui m'apporte de la foi, de la confiance? Est-ce que j'ai besoin de lire ou d'écouter des émissions ou des livres qui me reconnectent à mes croyances, à ma spiritualité dans un sens moderne, dans un sens évolutif? Et qu'est-ce qui va la nourrir? Hein, les poissons, c'est quand même lié à la foi. Qu'est-ce qui va nourrir cette spiritualité? Qu'est-ce que j'en fais? Et est-ce que je suis à l'aise avec ou est-ce que c'est quelque chose qui me fait peur? Parce qu'on peut fuir aussi. Ok, donc je récapitule. Première carte, le bilan. Deuxième carte, mon année 2025 dans ce que je me projette. Troisième carte, ce qui est à guérir pour y arriver. Et enfin, la carte de coupe, donc celle qui est sous le paquet, répondra à la question qu'est-ce qui va m'aider? Sur quoi je peux m'appuyer pour réaliser cette évolution, cette introspection, cette préparation et cette guérison euh, de la saison de l'hiver. Voilà. Allez, on y va. Je mets les trois cartes dans le jeu et je vais battre le jeu. Donc moi, ma méthode, c'est toujours très simple. Je ferme les yeux. Je me relie à mon intention
de départ qui est dans mon oracle, l'intention que j'ai mise lors de mon premier tirage, que vous pouvez faire la même chose, c'est-à-dire le faire en conscience, fermez les yeux, vous connectez dans votre cœur, dans un espace de calme en vous. Voilà. Et demandez, voilà, chacun avec sa façon. Moi, je sais que je fais toujours une grande inspiration, puis je hausse les épaules comme ça, parce que ça me détend. Ah, voilà, là, je me sens reliée. Et j'y vais. Et là, je mélange les cartes. Donc, je vais demander pour vous un tirage pour bien vivre les. Voilà. Ensuite, je coupe mon jeu et je l'étale devant moi. Et en général, il y a tout de suite une carte là qui m'appelle, que je vois en premier. Donc, je la prends. Je ne me pose pas de questions. C'est la première, celle qui va représenter l'énergie du Capricorne, le bilan. La seconde, c'est comment je voudrais me projeter dans mon futur. Qu'est-ce que j'ai envie de devenir en 2025? Et la troisième, c'est qu'est-ce que j'ai à guérir pour y arriver? Et enfin, la quatrième, celle qui est sous le paquet, c'est qu'est-ce qui va m'aider? Et voilà. Alors, oh, les amis, la première carte, c'est Jupiter. Donc Jupiter, vous voyez, on a un livre ouvert, le globe et une boussole qui indique quelle direction je vais prendre. Mais la connaissance, connaissance de soi, connaissance euh, de grandes connaissances universelles, une quête de sens, une quête de comprendre le monde, comprendre la vie et ce qu'on fait là, vous voyez, le livre, eh bien, ça va faire une boussole là, et que ça va m'aider à trouver ma direction et à m'orienter dans la vie et sur Terre. Donc ça, c'est la carte de bilan. N'oubliez pas la première carte. Donc ça veut dire que peut-être faire un bilan sur ce que l'on a appris en 2024 et sur la direction, peut-être une direction qu'on a essayé de prendre, qu'on n'a peut-être pas complètement abouti ou qu'on aimerait prendre. Qu'est-ce qui a du sens pour nous? Qu'est-ce qui n'en a plus? J'ai envie de vous dire, voilà, 2024, vous avez peut-être eu des projets, vous avez peut-être voyagé au sens propre ou figuré, euh, eu des formations, des apprentissages, cherché à comprendre des choses, mais au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce que vous en avez tiré? Qu'est-ce que vous en avez fait? Et qu'est-ce qui a du sens? Donc, si je regarde la carte du Sagittaire, alors si vous avez votre oracle avec vous, c'est page 59. Ah oui, c'est ça. C'est aussi de comprendre que derrière toute expérience, il y a une forme de sagesse qui est à l'œuvre. Quand on fait de l'astrologie et que l'on voit qu'il y a des rendez-vous dans la vie, on le voit avec les thèmes annuels, les révolutions solaires par exemple, on ne voit pas forcément comment on va vivre les choses puisqu'on a le libre arbitre, mais on voit les grands rendez-vous, les opportunités qui se présentent. Eh bien, ça nous dit aussi qu'est-ce qu'on en fait de ces opportunités, de la chance qui arrive. Est-ce qu'on sait saisir la chance quand elle vient? Est-ce qu'on sait créer l'opportunité? Est-ce que cette année, on a l'impression d'avoir été aligné dans notre voie ou d'être complètement passé à côté? Alors, c'est aussi la joie de l'aventure, hein, le Jupiter. D'ailleurs, des fois, je dis Sagittaire. Je sais pas ce que j'ai dit, mais Jupiter, c'est la planète du Sagittaire. Des fois, dans ma tête, ça se mélange. Donc, ça peut être aussi, je suis en quête de sagesse et de vérité. Qu'est-ce qui donne du sens à ma vie? Au passage, nous avons une méditation sur le signe du Sagittaire, où Edith nous invite à aller chercher et à trouver notre sens à l'intérieur de nous, la quête de sens. Qu'est-ce qui va donner du sens à notre vie? C'est aussi la joie de vivre. La croissance, l'épanouissement, les nouveaux potentiels. Mais en négatif, c'est l'imprudence, les croyances, l'excès et le manque d'objectifs. Donc là, ça nous invite à revoir nos objectifs. C'est très clair. Qu'est-ce qui me met en joie? Qu'est-ce qui donne du sens? Qu'est-ce qui n'en a plus? Et un des atouts de notre planète Jupiter, c'est l'humour.
Parce que bien sûr, quand on a l'impression d'avoir pas vraiment réussi comme on voulait, eh bien, on peut aussi prendre de la hauteur et rire de la situation et se dire que la vie est un jeu et qu'on fera mieux la prochaine fois. Voilà. Donc, c'est aussi la planète de l'optimisme. Alors, la deuxième carte qui répond à l'énergie du Verseau, donc au futur, comment je voudrais être en 2025. Eh bien, nous avons ici cette carte qui vous donne un exemple et c'est l'aspect de sextile. C'est vrai que vous le voyez à l'envers, donc c'est les opportunités. Décidément, ça fait doublon un petit peu. Donc, vous voyez, on voit deux mains en forme de cœur parce que il y a quelque chose qui se crée et qui est harmonieux, qui est beau et qui est aimant. Cette carte représente les contacts, le fait d'aller vers les autres, de créer des liens. C'est la communication sincère, authentique. C'est les opportunités que l'on crée en allant vers les autres. Donc là, il n'est pas question de rester enfermé chez soi. C'est aussi le service et le besoin de s'exprimer. Donc, dans le futur, ça peut montrer, dans le cas d'un tirage comme celui-ci, ça voudrait dire que la meilleure version de moi serait de m'exprimer davantage, de créer des opportunités de contact, de créer le dialogue, et voilà. Donc aussi, si vous êtes entrepreneur, ça peut être vous faire connaître et vous rendre visible pour qu'on ait envie de dialoguer et de vous rencontrer. La troisième carte qui représente l'énergie des poissons, qu'est-ce que j'ai à guérir pour ceux? Ah, j'ai tiré la baguette magique. Donc c'est le fameux aspect de quintile qui dit que toutes les ressources sont déjà à l'intérieur. Ça tombe bien parce que les ressources, c'est justement le thème des 12 méditations astro-sophro, d'aller activer des ressources, une par signe. Donc c'est une manière de les classifier, hein, mais on est concerné par les 12 ressources, pour aller non pas attendre de l'extérieur que ça nous soit apporté, mais d'aller nous-mêmes les développer à l'intérieur de nous par une introspection, un questionnement en état de relaxation, ce qui nous permet d'accéder à notre cœur. Donc quand même, il y a des trucs à guérir, c'est comme si on avait l'impression qu'on n'était pas capable, d'accord? Que, bah oui, nos objectifs, on les a, mais on a des fois parfois du mal à les communiquer ou à les partager avec les autres, ou même à les comprendre ou à les nommer clairement, parce que c'est aussi un aspect intellectuel, ça. Et le quintile, c'est comme si ça disait, bah oui, mais en fait, tu es capable, hein. Qu'est-ce que tu fiches en fait, hein? Le quintile. La petite phrase clé du quintile, vous l'avez dans l'oracle, page 205. J'ai une infinité de ressources en moi. Trouver des solutions inattendues, être créative, exprimer ses dons, ses talents librement, changer son regard sur les choses, sortir des idées reçues. Le piège, c'est de ne pas se donner les moyens, de douter de ses capacités ou même d'ignorer qu'on est capable d'avoir tous les outils à notre portée si on va les chercher. Vous voyez? Donc, il y a quand même deux aspects, deux cartes, je veux dire, avec des aspects, donc qui sont représentés par des mains, qui disent qu'il y a quand même une activation de ce qui va faire sens pour vous par les contacts humains. Parce que les mains, c'est les relations. Donc, ça nous dit en 2025 de vous exprimer avec les autres, peut-être de dialoguer. Dans le dialogue, on trouve des idées. En partageant nos questionnements, nos réflexions, on trouve des idées. Et c'est aussi dialoguer avec soi-même, reprendre le contact avec soi-même et être sincère avec soi. Qu'est-ce qui va aider? Action, Mars. Mars. Vous voyez, l'épée de feu, là, ça rigole pas, quoi, hein. Donc là, c'est la volonté. Ce qui va aider, c'est de se mettre en action. C'est une carte de feu, ça représente la volonté, la détermination, le courage. Donc, il ne s'agit pas de foutre le feu partout, hein,
Il ne s'agit pas de brûler ni de détruire à coups d'épée, mais il s'agit de réveiller son héroïsme intérieur, son courage, sa volonté, et en fait de se dire, mais pourquoi? Pourquoi je fais tout ça? C'est quoi derrière tout ça, mon idéal? C'est quoi qui donne du sens? Ok, c'est bien, je me heurte à des obstacles, je me suis heurtée à des obstacles en 2024, j'ai des doutes, j'ai l'impression d'avoir raté des choses, je me remets en question, d'accord, mais pourquoi je me mets en action? C'est quoi en fait mon moteur, il est où? C'est quoi ma flamme? C'est quoi qui va réveiller ma flamme? Donc là, je pense que si vous avez du mal à agir ou si vous avez l'impression d'agir pour rien ou que les choses n'avancent pas comme vous voulez, il va falloir se poser ce genre de questions. Donc, les conseils de la carte de Mars, vous la retrouvez page 53. S'affirmer et prendre position, passer à l'action, oser, savoir ce que l'on veut, canaliser son énergie, se concentrer, affronter avec courage, être déterminé, défendre ses valeurs, se régénérer par le sport ou l'activité physique et s'affirmer avec bienveillance. Rien ne sert d'être impulsif, de se précipiter, de créer les conflits, d'être violent ou agité. Comme je vous l'ai dit, c'est pas ça rien de foutre le feu, hein. Il faut juste réveiller son feu intérieur. Donc, ça me donne envie de vous lire le poème de Mars qui va tomber à propos. Vous savez que vous avez un poème pour chaque carte de planète et chaque carte de signe qui vous permet de ressentir l'énergie transformatrice de la carte. C'est-à-dire chaque carte, elle part d'une problématique de base, mais elle peut évoluer, se sublimer et aller vers le meilleur. Donc, pour ressentir cette évolution et en avoir la certitude que c'est possible, je vous ai écrit des poèmes qui vont parler à votre cœur et vous faire ressentir l'énergie de la carte. Donc là, la carte de Mars, je vais vous lire le poème. Guerrier infatigable aux nombreuses batailles, vaillant chevalier en quête de victoire, sais-tu quel est le combat à mener? Te rappelles-tu ton noble but, l'idéal inspiré, guidant tes pas et ta destinée? As-tu oublié tes vœux, perdu dans tes soucis immédiats, englué par la matérialité, le regard tourné vers le bas, plus de nobles combats? Compétition est devenue ton fanion, gagner toujours plus, sans concession, impulsif et belliqueux. Attention, l'orgueil te guette en chemin. Redresse-toi, rappelle-toi, ton étoile sacrée, c'est pour elle que tu te bats. Elle est la reine de ton royaume intérieur. Honore-la, elle guidera tes pas. Alors, noble guerrier, tu retrouveras ta dignité et la joie d'un noble combat. Alors, lorsque je cite l'étoile sacrée qui a donné évidemment le nom à l'oracle, de quoi s'agit-il? C'est une carte dans le jeu qui représente notre but ultime, qui est celui de trouver notre étoile, c'est-à-dire notre part spirituelle, qu'on peut appeler notre âme, et qui est le fruit d'un long cheminement qui demande de se poser les bonnes questions, d'aller à la rencontre de soi, de se retrouver soi-même et d'aller ouvrir notre cœur spirituel. C'est ça qui va aussi donner du sens à notre vie. D'où le fait qu'il va falloir guérir, troisième carte, rappelez-vous le poisson, il va falloir guérir certaines souffrances émotionnelles, certaines croyances limitantes qui nous empêchent d'ouvrir notre cœur et de trouver notre mission de vie. Si ce tirage vous a plu, je vous invite à le faire avec votre propre jeu d'oracle, votre propre tirage, pour bien vivre l'hiver. Je vous remercie infiniment d'avoir écouté cette vidéo. Vous pouvez me soutenir en mettant un petit pouce et en vous abonnant pour ne rien manquer au prochain. Vous pouvez également faire connaître ma chaîne à vos amis.
afin de partager son contenu à un plus grand nombre. Je vous mets ci-dessous le lien pour l'oracle, si vous avez envie d'offrir ou de vous offrir un oracle de l'étoile sacrée. Vous pourrez voir de quoi il est constitué en détail. Je vous mets également le lien des 12 méditations sophro-astrologie pour aller activer les 12 ressources cachées qui sont en nous, associées à chacun des 12 signes, et vous aider dans votre quotidien à changer des choses, à vous reconnecter à votre force intérieure et à relever les défis qui vous sont proposés avec joie. Merci à vous et à très très bientôt.